personne ne comprend plus rien aux mesures qui sont annoncées et à leur support. Donc, je ne sais pas sur quels chiffres s'est appuyé le ministre, le ministère ou le cabinet du ministre pour prendre ces mesures dont on connaît déjà l'importance relative pour freiner une épidémie. En pratique, on ne sait vraiment pas si ça sert à quelque chose. Mais les chiffres que nous avons, nous, qui est de la pratique quotidienne, qui est la réalité, puisque nous avons en charge ici 75 lits dédiés au Covid à l'IHU Méditerranée Infection, puisque depuis le début de l'épidémie, nous avons la cinétique des tests, et ce dont on s'aperçoit depuis cette phase saisonnière de l'épidémie, c'est que les choses vont beaucoup mieux. On a moins d'hospitalisation, il y a des places libres ce matin à l'IHU Méditerranée Infection, il y a des places libres en réanimation, le taux de positifs diminue, la gravité des patients diminue, la mortalité n'a plus rien à voir. C'est une tendance d'ailleurs qui est globale en Europe. Donc, si vous voulez, j'ai un peu du mal à comprendre les mécanismes et le mécano de décision du ministère. La maladie telle qu'on l'en voit cette saison n'a rien à voir avec la maladie de mars-avril. Les décès sont beaucoup moins fréquents. Nous avons des patients qui sont soit âgés, voire très âgés, voire qui ont des comorbidités. Et nous avons dans l'Institut une durée moyenne de séjour de nos patients hospitalisés de 5-6 jours. Tous les jours, je fais sortir des patients guéris qui ont été diagnostiqués, traités. Donc, je ne comprends pas l'affolement qui est déclenché et dans la gestion de cette crise. Et vous savez que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle des ministères, on sait bien qu'il faut du calme, on sait bien qu'il ne faut surtout pas s'affoler, on sait bien qu'il faut se méfier des prédictions et des boules de cristal. Là, actuellement, nous, on ne se base que sur l'observation. Vous savez, ici, on a l'expérience d'avoir traité, soigné, diagnostiqué 6000 patients positifs. Je ne parle pas des centaines de milliers de tests qui ont été réalisés. Donc, tous les indicateurs sont plutôt rassurants de façon globale par rapport à la première saison de l'épidémie. Et les indicateurs des derniers jours sont plutôt rassurants. Encore une fois, ce matin, j'ai des lits libres pour les urgences à l'IHU. Il reste 8 ou 10 places en réanimation sur les 40 lits de réanimation qui sont armés pour le Covid, tout en sachant qu'il y a 2700 lits à la PHM et que la vie continue. Et heureusement, on continue à soigner les gens qui n'ont pas le Covid. Et la tendance ces derniers jours à Marseille, c'est une incidence qui baisse, moins de positifs. Même si le virus circule, il y a moins de cas graves par rapport à la première saison. Les différentes mesures qui ont été prises, qui vont du confinement, on sait maintenant que le confinement, sur le plan sanitaire, je ne parle pas sur le plan politique, a plutôt aggravé les choses. Il y a une étude récente sur les donneurs de sang qui montre que les gens confinés ont été un peu plus contaminés, tout simplement par des rassemblements familiaux. Donc ce type de mesures en extérieur, je ne les comprends pas. Les gens, les rassembler, les empêcher d'aller au restaurant, y compris avec tout le protocole dans les restaurants, et finalement ils se rassembleront en famille. Nous, ce qu'on voit actuellement, ce sont beaucoup de cas familiaux. Voilà, le virus fait sa vie. Nous, on est plutôt rassurés parce que, encore une fois, les malades apparaissent moins graves. Est-ce que c'est en rapport avec les mutations que l'on constate de ce virus? Et là aussi, j'ai été atterré de voir le ministre dire il y a une semaine, le virus n'a pas muté. Je ne sais pas quelles sont ses sources d'information. Je ne sais pas si lui ou son cabinet suit la littérature ou suit tout simplement les travaux que nous faisons à Marseille, puisque nous avons analysé des milliers de souches de virus et les 2/3 du pays. Et nous sommes en capacité de dire que depuis le mois de juillet, le virus a changé, il a muté. Il y a 8 variants qui sont en train de circuler. Est-ce que ça, c'est en rapport avec sa moindre agressivité apparente? Pour l'instant, on ne peut pas conclure, mais c'est une constatation. Donc, et vous me parlez de sentiment, moi, je n'ai pas de sentiment. Enfin, pas en tout cas quand je travaille. J'analyse les chiffres, je soigne les malades. Et ce que je peux vous dire, pour l'instant, il y en a un peu moins. Ils sont plutôt âgés ou très âgés. Et grâce aux nouvelles techniques et à nos amis réanimateurs, j'ai des patients qui sortent de l'hôpital et alors qu'ils ont 80, 90 ans. Et malheureusement, parfois, mais ça c'est dans l'ordre des choses, les personnes âgées qui ont 80 ans, 85 ans, 90 ans sont fragiles pour les infections respiratoires. C'est une cause importante pour leur décès.
j'ai beaucoup d'empathie pour leur famille et je peux être moi aussi concerné. Mais c'est dans l'ordre des choses, vous savez. Donc actuellement, il y a énormément d'affolement médiatique. Ça, c'est un emballement qu'on ne peut pas éviter. Moi, je suis surtout inquiet quand il y a un affolement chez les décideurs et un manque de précision avec des décisions que la population ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas la comprendre en tant que journaliste. Moi, je ne la comprends pas parce que je baigne dans le Covid depuis des mois, mais la personne ne comprend ça. Enfin, on voit bien que les choses sont plutôt rassurantes en ce moment et c'est une tendance européenne. Donc, vous me posez la question si je comprends les décisions. En pratique, non, non, pas du tout. Ou alors, elles n'ont pas de support sanitaire.